Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc nous allons voir le tirage que j'ai fait pour les couples, donc les messages pour juillet 2020. Donc il y aura 3 choix. Le choix numéro 1 avec le cœur vert et le petit cœur bleu au milieu. Le choix numéro 2 avec le cœur bleu ciel, on ne voit pas trop que c'est bleu ciel avec le cœur rose au milieu. Et le troisième choix avec le cœur orange et le cœur vert au milieu. Donc ces petits bâtonnets avec les cœurs, c'est mon fils qui les a fait. Donc les bâtonnets sont tous de la même longueur, c'est juste les cœurs qui ne sont pas de la même dimension et ou collés au même endroit. Mais ça reste mignon quand même. Hein. Donc voilà, donc j'ai demandé un message à chaque jeu pour chaque tas. Alors il s'avère que pour les 2 premiers tas, j'ai eu 2 messages avec les anges de l'amour. Et dans le dernier tas, il n'y a qu'une seule carte avec les anges de l'amour. Par contre, il y a eu 2 cartes avec l'oracle G. Donc, ils avaient envie de parler comme ça, de vous donner les messages en fonction des jeux qui leur plaisaient bien. Donc, faites votre choix. Si vous n'avez pas eu assez de temps pour faire le choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et faites votre choix. Et nous allons commencer avec le choix numéro 1, le cœur vert. Donc, le cœur vert. Donc, le message. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, c'est pour les couples. Hein. Donc soit vous êtes en couple, mais vous vivez pas ensemble. Peut-être c'est ça que vous souhaitez. Hein. Peut-être que vous souhaitez vivre ensemble, franchir le cap et habiter ensemble. Donc on vous dit que ça devrait pouvoir se faire. Maintenant, pour les couples qui vivent ensemble, peut-être qu'il y a autre chose qui vient vers vous. Donc là, on nous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on vous dit de profiter de votre amour au moment où il est, quoi. Enfin, n'essayez pas trop de faire de plans sur le futur. Profitez de ce que vous vivez en ce moment, vivez-le pleinement. Et plus vous vivrez pleinement cet amour à l'instant présent, et plus vous attirez votre compagne ou compagnon sera amoureux de vous et éprouvera un amour romantique, comme on dit. Et voilà, vous l'attirerez encore 2 fois plus. Et donc là, on vous dit que votre rêve, en ayant cette attitude, vous devriez pouvoir réaliser votre rêve. Après, deuxième message. Oh, les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, bah là, il n'y a pas photo. Hein. On vous dit que en vivant l'instant présent, vous verrez que vos sentiments et même les siens sont authentiques. Donc regardez ce sentiment romantique. Hein. On vous parle de romantisme, en tout cas. Votre amour, vous attirez l'amour romantique et vos sentiments sont authentiques et les sentiments romantiques. Donc là, profitez de l'instant présent. Là, ce sont des couples qui viennent de se rencontrer. Hein. Ouais, apparemment, c'est des couples qui viennent se rencontrer ou qui se sont reformés. Je pratique la résilience. Ah. Donc oui. Alors, en fait, la résilience. Pourquoi cette carte-là? La résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience déjà? Alors, la résilience, c'est la capacité de rebondir dans l'adversité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trompé par le passé, et enfin c'est un ex à vous, alors quoi qu'il se soit passé, vous êtes revenus l'un vers l'autre, et on vous dit que ce que vous avez vécu, ça va vous servir de leçon pour aborder cette deuxième chance sous un autre angle en fait. Donc ne vous laissez pas, comment je peux dire ça? Ne vous laissez pas envahir par les mauvaises expériences passées si c'est avec cette personne-là que vous les avez vécues. Voilà, c'est ce qu'on essaye de dire en fait. Ou peut-être que malgré les sentiments que vous avez, que vous vivez, que vous avez ensemble et qui sont réciproques, hein, ça on le voit bien que c'est réciproque, pour l'instant vous n'êtes pas réunis, peut-être que vous êtes
Peut-être que vous êtes chacun dans un pays ou dans une ville différente, que vous arrivez à vous voir de temps en temps et que pour l'instant vous êtes séparés, mais apparemment on vous dit que les choses ont changé, il y en a peut-être un des deux qui va déménager, donc cette difficulté-là n'existera bientôt plus. Ça vous semble peut-être impossible à surmonter, mais cette difficulté va s'effacer. Alors comment et pourquoi, je ne sais pas, mais certainement que l'un de vous deux va faire le pas et va décider de rejoindre l'autre. Donc oui, ça vous fait vivre des montagnes russes émotionnelles, hein. Donc ce qui n'est pas facile, mais on vous dit de vous accrocher, quoi. Donc en même temps, on vous dit de vous accrocher, hein. Accrochez-vous à cette relation qui est romantique et qui est vraie. Et surtout, ne rentrez pas en résistance. Ne rentrez pas en résistance avec avec ces difficultés. Au contraire, essayez de lâcher prise. Parce que quand on rentre en résistance par rapport à une difficulté ou à un obstacle, cet obstacle a tendance à se renforcer en fait. Donc essayez de prendre les choses comme elles viennent. C'est pour ça qu'on vous dit, vivez à l'instant présent. Vivez à l'instant présent et tout va se débloquer. Tout va se débloquer. Tout se débloquera tout seul, en temps et en heure. Il ne faut pas non plus penser que ça va se débloquer comme ça d'un coup de baguette magique. Mais ça se débloquera au moment où ça devra se débloquer. Donc ensuite, nous avons le coquillage. Alors le coquillage, ça vous invite à prendre des vacances. Ça tombe bien, hein, on est en période estivale. Donc peut-être que vous allez prendre des vacances ensemble. Et bien c'est en prenant ces vacances ensemble et en réalisant que vous êtes vraiment bien ensemble, c'est là que tout va se décanter. Vous allez vraiment pouvoir, vous allez vivre le moment présent de vos vacances et tout va tellement bien se passer qu'en fait, vous allez vous dire que c'est trop beau et que vous ne pouvez pas vous quitter comme ça. Enfin, il n'est pas donné une chance à votre histoire. Donc il y aura un tel lâcher prise pendant les vacances parce que vous serez reposé, vous serez content d'être ensemble et vous passerez du bon temps. Donc je pense que c'est à ce moment-là que les projets de la vie à deux, de la vraie vie à deux ou d'autres projets, hein, si vous vivez déjà ensemble, où il y aura d'autres choses qui vont venir. Mais c'est avec cette période de vacances et de détente que tout va se décanter à mon avis. Et bon, alors quel est le conseil avec l'oracle des anges? Voilà, lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Ne conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Lâcher prise. Alors, lâcher prise sur le passé. Si c'est une personne avec qui vous êtes retrouvé, on vous dit de ne pas focaliser sur ce qui vous a séparé la première fois, que la personne a changé et que au contraire, ce sont des vrais sentiments, hein, des vrais sentiments romantiques. Peut-être que cette personne avait fait une bêtise, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais laissez-lui, si vous êtes retourné avec lui, laissez-lui vraiment sa chance, quoi, en fait. Et lâcher prise sur le passé, c'est pas... Il ne recommencera pas une deuxième fois la même erreur, hein. Déposez votre fardeau. Donc si vous lui avez pardonné, ne portez plus l'erreur du passé qu'il a commise comme ça, quoi. Il faut juste quand vous conservez qu'il y avait quand même beaucoup d'amour et les leçons que vous avez pu en tirer de cette situation, en fait. Sinon, si c'est pas avec une autre personne du passé, si c'est une personne que vous avez rencontrée, peut-être que cette nouvelle... Oula, il y a des messages qui viennent trop vite, c'est pour ça. Si cette nouvelle relation... peut-être que cette nouvelle relation vous ramène à une autre relation qui a démarré à peu près pareil, ou qui fait écho à déjà un vécu. Et là, on vous dit non, mais lâchez le passé, ne rentrez pas en résistance. C'est pas parce que ça ressemble à cette relation que vous avez déjà vécue que ça va se passer de la même manière. Donc, au contraire, laissez la chance à cette nouvelle relation, ouvrez votre cœur et vous verrez qu'il y a des miracles. Les miracles se produisent. Donc voilà, j'espère que ce premier choix se
ce choix vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire si c'est le cas. Dites-moi ce qu'il en est. Et nous allons passer au deuxième choix avec le cœur bleu ciel. Donc le deuxième choix, le cœur bleu ciel pour les couples. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? En ce qui concerne les affaires de cœur, là tout va bien, on y est, hein, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, on vous demande apparemment de prendre une décision où vous avez pris une décision. Et qu'il n'y a pas de bien ou de mal. La décision, vous la prenez par rapport à vous. Par rapport à ce que vous comprenez de la vie et de l'amour. Alors, voyons voir ce qu'ils nous disent. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ah. Donc, vous êtes dans une relation apparemment où les taquineries, les petits traits d'humour, quelque chose comme ça, apparemment, où il n'y a pas assez de légèreté dans votre relation. Ce serait trop sérieux ou il y a quelque chose dans cet ordre-là. On va voir. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors peut-être qu'avec la personne, alors il y a deux cas de figure. Peut-être que la personne avec qui vous êtes n'est pas votre âme sœur. Donc à ce moment-là, ben, forcément, si vous pensez vous êtes trompé, vous ne pouvez pas être dans la légèreté, dans l'espièglerie. Et là, on vous dit que forcément, ben, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y aura une décision à prendre. Voilà, soit vous devez vous séparer, prendre la décision de quitter cette personne pour retrouver légèreté et attirer quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ou, deuxième cas de figure, vous êtes avec la bonne personne, mais enfin, il y a quelque chose qui se passe, ou peut-être qu'il y a trop de préoccupations, hein, et on vous dit et vous vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, sans être séparés, mais vous n'êtes plus dans l'insouciance, je veux dire, du début. Ça, c'est normal, hein, en fonction de combien de temps vous êtes, depuis que vous êtes ensemble. Mais là, on vous dit que justement, c'est quand même votre âme sœur et qu'il faut renouer avec elle. Donc, pour la retrouver, en fait. Même si elle est à côté de vous, des fois, on peut être perdu. La retrouver, donc en fait, pour la retrouver, il faut retrouver un peu de légèreté. Hein, il faut faire peut-être des blagues. Vous voyez, en fonction de votre compagne ou de votre compagnon. Quel caractère il a, moi je sais pas, mais ce qui pourrait faire renaître un peu la flamme du début. Donc ça aussi c'est une décision à prendre, hein. Soit vous laissez les bateaux couler, soit vous essayez de provoquer quelques changements, de préparer quelques changements, de provoquer quelques changements, et vous verrez comment ça va fonctionner. Après, nous avons je guéris mes blessures. Donc effectivement, donc selon les deux cas de figure, je vous ai dit, donc si c'est une relation qui doit plutôt se tendre vers une séparation, parce que finalement, vous apercevez que c'est pas votre âme sœur, donc il va falloir que vous guérissiez vos blessures. Et si c'est quand même votre âme sœur, si c'est le deuxième cas de figure, c'est votre âme sœur, et qu'il y a des choses qui se sont passées, ça va plus trop la tête à la séduction, à séduire l'autre, à rentrer dans le jeu de l'autre, on dit, guérissez, enfin peut-être que vous êtes peut-être vexé, ou peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être perdu confiance en votre pouvoir de séduction ou quoi que ce soit, on vous dit, non, ne perdez pas confiance, guérissez ça, au contraire, réessayez de vous remettre en valeur et de partir à la reconquête en étant de nouveau séductrice ou séducteur, en étant charmant, en ayant des petites attentions supplémentaires. Et ça va vous redonner confiance au fur et à mesure, surtout si de l'autre côté il y a un répondant. Par contre, s'il n'y a pas de répondant en face, il n'y a pas de sursaut, on va dire, laissez tomber. Hein. Il faudra faire autre chose. Il y aura autre chose à faire. Et là, on vous dit, voyez. Donc, de toute façon, quel que soit le cas de figure, soit vous sauvez votre couple et c'est une élévation, vous allez... c'est beau, quoi, parce que vous allez dans la confirmation de votre amour et dans l'élévation de votre amour. Donc, ça confirme que votre lien d'âme sœur, soit, c'est pas bon, mais quoi que vous fassiez, si vous avez choisi de le quitter ou quoi que ce soit, on vous dit que de toute façon, ce n'est que pour votre bien. Dans les deux cas, de toute façon, vous n'êtes pas...
vous n'êtes pas perdant, quoi. Enfin, il y aura toujours, de toute façon, à partir du moment où vous allez quitter une personne, enfin, quand on fait du vide dans une vie, après, il faut voir aussi, c'est à vous de prendre la décision. Moi, je ne vais pas vous forcer à quitter quelqu'un qui ne vous convient pas. Des fois, les gens préfèrent rester avec une personne qui dit, bon, de toute façon, ouais, enfin, elle me convient pas trop mal, et ils voient la galère, ils restent avec. Après, c'est vous qui voyez. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, l'oracle des anges, quel est le conseil, message conseil, donner et recevoir? L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, il faut que vous trouviez l'équilibre. Donc pour la santé de votre couple, il faut que vous trouviez un équilibre entre donner et recevoir. Alors peut-être que l'un de vous deux donne trop et l'autre reçoit trop. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça va pas bien et que peut-être que vous êtes blessé aussi pour ça. Donc là on vous dit, il faut rééquilibrer. Donc dans la tentative de sauver votre couple, si vous penchez plus pour une séparation mais que vous voulez quand même essayer de... Donc de toute façon ça passe par rééquilibrer le donner et le recevoir. De toute façon... il n'y a pas photo dans un couple. Il ne faut pas que ce soit toujours le même qui donne et toujours le même qui reçoit. C'est là que... Parce qu'après, il y a des rancœurs qui s'installent, surtout si elles sont non dites. Donc à vous de voir, mais essayez d'équilibrer ça. Équilibrer ça. Et je pense que vous aurez tout à gagner et votre couple, ça portera que mieux de toute façon. Donc bon courage pour le choix numéro 2 et pour le mois de juillet. Et si ça vous parle, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce qu'il en est. Voilà, nous allons passer au choix numéro 3 avec le cœur orange. Donc voilà le choix numéro 3. Alors le message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ah, donc il y a une problématique par rapport à votre couple. Et vous connaissez la réponse, mais à mon avis, vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie d'écouter la réponse. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce que l'on nous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on part sur un couple. Donc là, c'est plutôt un couple qui va pas très bien. Donc, soit on vous dit de rester optimiste, que c'est juste un passage à vide, que ça va aller mieux, soit on vous dit, que restez optimiste, et puis passez à autre chose, et vous trouverez l'amour. Donc là, après, il faut que vous voyez en fonction de votre vie et de votre cas de figure, parce que là, je peux pas être plus clair que ça, c'est selon les situations de chacun. Adaptez bien à votre situation. Je me permets la légèreté. Bon, là, on vous dit de ne pas prendre les choses trop au sérieux, apparemment. De vivre l'instant présent. Carpe diem. Donc, ça revient, si vous vous permettez la légèreté, c'est que vous avez déjà pris... Je pense que c'est parce que vous avez déjà pris votre décision, en fait. Il y a une décision à prendre par rapport à un couple, par rapport à quelque chose. Donc, l'oracle G qui nous a donné 2 messages. Ah ben, vous voyez, il y a un choix. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une 3e personne dans l'histoire? Une triangulaire, quelque chose comme ça. Là, c'est fortement possible. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et... ou alors vous êtes autorisé à plus de légèreté et il y a une triangulaire. À mon avis, là, c'est une triangulaire. Mais de toute façon, là, on vous dit qu'il va falloir quand même faire un choix. Donc, ce choix, vous l'avez déjà fait. Je pense que vous l'avez déjà fait au fond de votre cœur. Vous savez déjà ce que vous allez faire. Vous savez déjà ce que vous allez choisir, en fait. Donc, vous avez resté optimiste, mais oui, vous avez déjà fait votre choix. Si c'est une triangulaire, vous savez déjà qui vous voulez choisir, en fait. Donc c'est pour ça que vous vous permettez d'être léger aussi. Mais bon, si vous avez fait un choix, si c'est vraiment une triangulaire ici, ne tardez pas trop, quoi.
parce que ça sert à rien de faire souffrir une personne pour rien, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons comme conseil avec l'oracle des anges? Voir le bon côté. Ah bah vous voyez, hein. Ça fait redondance avec au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse, hein. Voir le bon côté. La pensée positive aussi, hein. Et la joie, et la foi, pardon, vous apporteront l'amour. Donc là, on vous dit, c'est tout en concordance. Donc voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc là, apparemment, la situation que vous vivez actuellement, ce serait une réponse à une de vos prières. Alors, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais comme je dis toujours, quand vous voulez quelque chose, quand vous faites un choix ou quand vous appelez quelque chose, vous voulez attirer quelque chose à vous, méfiez-vous toujours de ce que vous souhaitez. Méfiez-vous de vos souhaits. Surtout de la formulation, parce que des fois, on formule en pensant qu'on a bien formulé, mais l'univers vous enverra de toute façon, eux, ce qui est bon pour vous, et ce qu'ils auront compris aussi. Hein. Et ne jamais donner de négation dans les souhaits. Donc là, on vous dit que si vous rencontrez un problème, alors si c'est une triangulaire, un problème de choix, bah c'est apparemment, c'est vous qui l'avez demandé. Donc vous êtes placé tout seul dans cette situation. Et que même si pour l'instant la situation vous échappe, ou même la compréhension de la situation vous échappe, vous n'en aurez dans pas longtemps. Alors peut-être que ce sera après le choix, hein, parce qu'en général, c'est une fois qu'on a fait le choix et qu'on a déjà posé des actions qu'on a des réponses en fait. Hein. Et là, on vous dit de garder confiance. Gardez confiance, pensée positive. Hein. Là, c'est au fond de votre cœur. Et on vous dit de faire ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Mais vous avez déjà la réponse. Donc en fait, faites-vous confiance. Gardez confiance, faites-vous confiance par rapport à votre choix, à ce que vous avez au fond de votre cœur. Et de toute façon, vous êtes protégés. Ils vous disent, hein, vos anges, ils sont à vos côtés. Donc voilà pour le choix numéro 3, qui se retrouve déjà devant un choix à faire de toute façon, devant une direction à prendre. Donc dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous avez pu l'adapter à votre situation, si ça vous parle. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de liker ou de partager. Je vous remercie beaucoup et je vous dis, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!